Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue. Aujourd'hui, je vais vous parler de compléments alimentaires et notamment des compléments alimentaires que je prends. On se retrouve tout de suite après mon petit générique. Je vais vous parler de compléments alimentaires et je vais vous parler également des compléments alimentaires que je consomme. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de santé, donc voilà, mes propos, ce qui va être dit dans cette revue, n'engage que moi, ça fait partie de mes lectures, des regroupements d'informations que j'ai et puis de ma propre expérience avec les compléments alimentaires. Donc si vous avez à prendre des compléments alimentaires suite à cette revue, je vous invite vraiment à aller prendre des informations auprès de professionnels de santé tels que votre médecin, la pharmacie, la parapharmacie ou dans une jardinerie bio, une coop, enfin tous les endroits où l'on vend des compléments alimentaires de façon à bien vous informer, bien vous renseigner sur ce que vous allez mettre dans votre corps. Le complément alimentaire, comme son nom l'indique, complète une alimentation. Il faut que cette alimentation soit la plus saine possible et puis il faut avoir une vie la plus saine possible, c'est-à-dire avoir un petit peu de sport et puis avoir une alimentation correcte. En France, les compléments alimentaires sont assimilés à une denrée alimentaire. Alors moi j'émettrais un petit bémol puisque je trouve quand même que les compléments alimentaires s'apparentent quand même à des médicaments et que l'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des produits qui ne peuvent pas se mélanger, il y a des produits qu'on ne peut pas prendre parce qu'on a une pathologie. Donc il faut vraiment faire très attention, lire les emballages, voir la composition du produit, voir quelles sont les plantes qui sont dedans et puis les plantes, les vitamines, les nutriments et voir si ça peut correspondre à votre état général. Depuis 2015, je crois, donc depuis très peu d'années en fait, les compléments alimentaires commencent à prendre une ampleur en France pour trois raisons simples. Notre alimentation est de plus en plus industrielle, nous sommes de plus en plus sédentaires et la troisième chose qui me semble la plus importante, c'est que nous avons des modes de régime, entre guillemets, et j'emploie le mot régime, pas de régime amaigrissant, mais un mode de régime tel que le paléo, tel que le régime celtois ou le végétarisme, le végétalisme, le véganisme. Donc tous ces modes d'alimentation créent quelques carences et donc les carences on les comble avec les compléments alimentaires. Alors ce genre de produit, c'est effectivement pour pallier à des carences, mais je pense également qu'il y a aussi un effet, à long terme, c'est-à-dire que ce sont des médicaments des produits, des minéraux, des vitamines qui vont agir sur des problématiques, mais qui vont être beaucoup plus tard dans le temps. Comme par exemple le vieillissement de la peau. Vous pouvez anticiper. Voilà, c'est un produit qui permet d'anticiper quelque chose qui va vous arriver tôt ou tard. Alors ça peut être effectivement un vieillissement de la peau, ça peut être les articulations, ça peut être aussi pallier à des problèmes, des futurs problèmes neurologiques. Par exemple, si on a dans sa famille, comme c'est mon cas,
des maladies d'Alzheimer, eh bien on peut pallier en prenant certains compléments qui eux vont essayer de construire des barrières pour éviter peut-être de futurs problèmes. Donc voilà moi ce que je pense des compléments alimentaires. C'est à la fois quelque chose qui va pallier à une carence, mais c'est aussi quelque chose qui va anticiper peut-être un futur problème. Dans la catégorie des compléments alimentaires, on retrouve aussi une autre catégorie qui s'appelle les nutri-cosmétiques. Donc ça, c'est uniquement pour soigner la peau, les cheveux, les ongles. Donc c'est embelli. Et donc ça, c'est encore, je dirais, quelque chose à part parce qu'il n'y a pas réellement de conséquences sur l'organisme. Où peut-on trouver les compléments alimentaires? Alors on les trouve dans différentes enseignes, dans différentes boutiques. Déjà, on peut les trouver en pharmacie. On peut également les trouver en parapharmacie. On peut les trouver en magasin bio. Donc on peut trouver ça dans des jardineries où il y a des petits endroits spécifiques au bio. On peut trouver les compléments alimentaires aussi dans les COP. On peut aussi trouver les compléments alimentaires sur Internet. Donc on peut les trouver un peu partout. Et également dans les grandes surfaces. Les grandes surfaces, le problème c'est qu'on n'aura personne en face pour nous conseiller, nous orienter, nous dire si c'est bien, si c'est adapté à notre problème du moment ou à un problème qui surgira plus tard. Donc disons que à part la levure de bière, je dirais que c'est voilà, c'est peut-être pas l'idéal pour démarrer des compléments alimentaires. Comment les prendre? Alors sur les packaging, il y a une posologie à ne pas dépasser. Donc c'est variable, hein, ça va de 1 à 3 comprimés. Il est mieux de suivre exactement ce que le laboratoire ou la bioagriculture met sur le packaging parce que je pense que c'est sérieux et que ça ne sert à rien d'augmenter la dose, ça ne fera pas plus ni moins, donc il faut se conformer à ce qui est écrit sur les petites boîtes et pour ne pas commettre d'impair. Alors par contre, moi ce que je suggère quand on prend des compléments, si par exemple on en choisit 3 pour différentes raisons, quand vous allez les amener dans votre organisme, amenez-les un par un. Donc je m'explique, donc vous allez prendre un premier, que vous allez prendre sur 15 jours en augmentant la dose pour arriver à la dose de la posologie recommandée. Donc si on dit 3, vous allez commencer par 1, puis par 2, puis par 3. Au bout de 15 jours, quand vous allez voir que votre corps a une bonne réaction, parce qu'il se peut que vous ayez des problèmes digestifs, des diarrhées, vous pouvez rencontrer des problèmes suite à une prise de compléments. Donc, si vous en prenez 3 d'un seul coup, vous n'allez pas savoir lequel incriminer. Alors que si vous les prenez un à un et que vous introduisez le suivant et ainsi de suite, vous allez pouvoir vraiment savoir lequel est bien ou lequel n'est pas bien. Si au bout des 15 jours, vous n'avez pas de réaction particulière, vous pouvez introduire le second, vous attendez 15 jours et puis vous introduisez le troisième et ainsi de suite. Alors le complément alimentaire, on peut le prendre sous forme de cure de 3 mois, de 6 mois ou voire toute l'année. Bon, moi je dois dire que je les prends toute l'année sans m'arrêter. Voilà, j'arrive à un âge où je me dis que ce que je prends c'est nécessaire pour mon organisme, donc je le prolonge. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Eh bien, je vais vous dire ce que moi je consomme. Alors oui, si, je vais vous dire autre chose. Quand on est amené à prendre ce genre de produit, d'abord il faut écouter son corps. Il faut se dire, il faut se demander ce quoi on a besoin.
C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de sommeil, si vous avez des problèmes de digestion, si vous avez des problèmes de jambes lourdes, etc., il faut déjà vous informer sur, voilà, qu'est-ce que je peux prendre. Alors, c'est sûr que si vous n'avez pas euh, enfin, une alimentation correcte, si vous ne vous bougez pas un petit peu, ça va pas servir à grand chose, hein. Ça va faire comme bander une jambe de bois, ça va pas faire grand chose. Donc le mieux c'est quand même d'avoir une vie la plus saine possible, pour se dire que ce que vous allez avaler, eh bien c'est pas vain, quoi. Il faut vraiment être sûr de l'efficacité. Si voilà, je veux dire, quelqu'un qui va manger très gras ou très épicé, s'il a des problèmes de digestion, c'est tout à fait logique. C'est pas quelque chose, une plante ou un minéral qui l'aidera à digérer, enfin un minéral qui l'aidera à digérer, qui va tout arranger. Non, il faut avoir une base, il faut avoir quelque chose de sain, une base saine, sinon ça va servir à rien. Donc une fois qu'on a cette base saine et qu'on a le sentiment qu'il nous manque certaines choses, là on s'interroge sur ce qu'il nous manque et donc on va commencer à se renseigner sur bien quelle plante, enfin quelle vitamine, quel nutriment va pouvoir pallier à ce phénomène de manque et qui va pouvoir nous aider à combattre de la fatigue, mauvaise digestion, des jambes lourdes, etc. Donc une fois qu'on s'est bien observé, voilà, et puis on se regarde aussi dans le miroir, donc on voit à partir d'un certain âge que la peau commence à dégringoler, hein, l'ovale se fait plus discret, on va commencer à avoir quelques rides, et malgré les crèmes qui sont tout à fait parfaites, hein, les crèmes, les sérums, les lotions, les huiles, les masques, et bien malheureusement l'effet du temps il est là et on ne peut pas, malgré toutes ces crèmes qu'on met sur le visage et toutes ces choses qu'on met sur le visage, à mon sens il faut aussi se soigner de l'intérieur. Et déjà, ce qu'on met à l'intérieur, ce qu'on avale, voilà, ce qu'on met à l'intérieur de notre corps, en fait, ça se reflète aussi sur notre visage et sur notre peau. Donc, il est vraiment très important d'amener justement des compléments alimentaires pour faire un petit plus avec eh bien, les crèmes, les sérums, les lotions, les masques, les huiles et j'en passe, tout ce qu'on se met sur la peau plus ce qu'on va avaler, ça va faire un bon cocktail. Donc pour ma part, donc justement, je vais vous parler de ce que je prends pour pallier à ce phénomène de vieillissement de la peau. Et je vais déjà commencer par le plus ancien de mes compléments alimentaires que je prends. Alors, je vais vous parler donc de la nutri-cosmétique, donc de la levure de bière. Alors la levure de bière, j'ai commencé ça très jeune. Au départ, j'ai commencé ça sous forme de paillettes que je mettais dans mon alimentation. Et puis petit à petit, je suis venue au comprimé parce que bon, à une certaine époque, c'était un peu plus dur à trouver. Moi, je trouvais ça plutôt en paillettes plutôt qu'en comprimé. Alors, donc, je prends de la levure de bière. Je l'achète n'importe où. C'est-à-dire que je peux l'acheter en grande surface, je peux l'acheter en pharmacie, en parapharmacie. Voilà, je la prends où j'ai envie. Je regarde quand même la composition derrière. Il faut que ce soit essentiellement de la levure de bière, bien entendu. Et puis que l'enrobage, s'il y a enrobage, ce soit un enrobage végétal. Je regarde aussi où elle est fabriquée. Voilà, c'est important, dans quel laboratoire. Et puis, je prends 2 comprimés par jour. De toute façon, c'est la posologie qu'il est recommandé de prendre. Alors, la levure de bière, eh bien, ça améliore les cheveux. Alors, bien sûr, j'ai une nature de cheveux, parce que j'ai souvent des questions qui reviennent sur mes cheveux. Donc, j'ai une nature de cheveux qui est effectivement épaisse, volumineuse, etc. Donc, j'ai pas trop de problèmes de ce côté-là. Mais peut-être que depuis le temps que je prends de la levure de bière, peut-être que ça a amélioré aussi les choses. Ça améliore aussi l'état des ongles. Donc, je porte les ongles longs.
Et je pense que effectivement, je pense que la levure de bière euh, améliore la kératine des ongles, l'épaissit, la rend plus rigide. Et puis, ça favorise de beaux cheveux. De toute façon, voilà, ça fait de mal à personne. Donc ça, je le conseille. Ensuite, quand je parle donc de choses les plus anciennes, je parle du collagène marin. Alors le collagène, c'est une protéine qu'on a dans le corps, mais qui s'effondre aux alentours de la quarantaine. Et le collagène, en fait, favorise l'élasticité de la peau, donc la tenue de la peau, mais il aide aussi pour les articulations, il lutte contre le diabète, contre certains cancers. Non, je vous dis n'importe quoi. Ça, c'est le curcuma. Non, le collagène, voilà, les articulations et l'élasticité de la peau. Donc, si on voulait alors, notre corps ne le fabrique pas, mais en plus, on ne le trouve pas dans les aliments, entre guillemets, parce que si on voulait en consommer, il faudrait qu'on consomme euh, de la couenne et du squelette de bovin. Personnellement, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de consommer. Et puis, dans le collagène marin, il faudrait qu'on consomme les arêtes et les écailles de poisson, puisqu'il me semble, hein, si vous avez d'autres infos que moi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais voilà, le collagène marin se trouve uniquement dans certaines choses du poisson. Donc, il est quand même mieux de les consommer sous forme de gélules. Alors, moi, je les achète toujours auprès du même laboratoire. C'est le laboratoire SFB. On peut le trouver en jardinerie. Je le trouve assez facilement en jardinerie, mais il m'arrive souvent de le commander sur leur site. Il faut compter à peu près, bon, allez, 12-13 euros. Il y a 90 gélules et l'enrobage est végétal. À l'intérieur, il y a également de la vitamine C et vous trouverez aussi du manganèse. Il y a d'autres collagènes marins en parapharmacie où ils couplent ça avec de l'acide hyaluronique. Ça se prend sous forme de sachets. Hein. De toute façon, les compléments alimentaires, il y a des gélules, des sachets, des gouttes, des ampoules. Enfin, il y a énormément de choses. Moi, je préfère le prendre en gélule et je préfère le prendre uniquement avec de la vitamine C et puis avec du manganèse plutôt que d'avoir de l'acide hyaluronique. Et puis celui-ci, je dois dire qu'il a fait quand même ses preuves parce que ça fait quelques années que je le prends. Donc j'ai commencé vers l'âge de 38-40 ans. J'ai fait une parenthèse quand j'ai été en surpoids. Si vous suivez mes vidéos, enfin mes revues, vous le savez. Et puis j'ai repris régulièrement à peu près depuis les 3 ans. Et ça, normalement, on en prend 3 par jour pendant des cures. Moi, j'en prends vraiment toute l'année. Et donc, j'en prends 3 par jour et je ne fais pas de cure puisque j'en prends donc toute l'année. Qu'est-ce que je peux dire sur ce produit? Eh bien, c'est que j'ai quand même constaté une grosse amélioration au niveau de ma peau. Voilà, elle est plus tendue, je dirais. Je n'ai pas besoin forcément de lunettes pour lire quelques écritures qui seraient trop petites. Et quelque chose vraiment, là, franchement, que je justifie, c'est les problèmes articulaires. Je n'ai mal ni dans les coudes, ni dans les genoux, ni dans les hanches, ni dans les doigts. Enfin, tous les problèmes articulaires qu'on peut rencontrer à partir d'un certain âge, mais moi je ne les ai pas. Donc vraiment, s'il y a un complément alimentaire à prendre, c'est le collagène marin. Ensuite, alors celui-ci, c'est le marron d'Inde. Le marron d'Inde, celui-là, je le prends depuis aussi de nombreuses années. Donc avant, je le prenais sous forme de gouttes, mais c'est tellement immonde à boire. C'est amer au possible et je préfère le prendre sous comprimé. Alors le marron d'Inde, c'est très bon pour tout ce qui est circulation sanguine. Donc les jambes lourdes,
les hémorroïdes, toutes ces petites problématiques qu'on rencontre. C'est un fluidifiant sanguin naturel, donc il est vraiment très bien pour tout ce qui est fluidifiant sanguin. Alors bien sûr, comme je le disais en amont, quand on apparente ça aux médicaments, on ne prend pas ça quand on a des saignements de nez ou d'autres problèmes sanguins, voilà, des règles abondantes ou des bleus, ou voilà, on ne prend pas ce genre de choses. On se fait conseiller absolument par son médecin si on a ce genre de pathologie. On ne prend pas ça à la légère. C'est très important et on ne le couple pas par exemple avec un autre produit, je ne sais pas, par exemple la vigne rouge qui est aussi un fluidifiant sanguin. On fait très attention au mélange qu'on va faire entre tous ces compléments alimentaires, savoir s'ils sont comment dire, compatibles ensemble et que ça ne vous pose pas problème. J'avais lu il y a quelque temps que par exemple les antioxydants, je crois que c'est les antioxydants couplés avec de la vitamine C, ça peut être tout à fait inconfortable pour quelqu'un qui présenterait de la tension artérielle. Ça fait augmenter les palpitations cardiaques, donc il faut vraiment faire très attention, vraiment se renseigner, savoir si vous faites un mélange, si ça ne peut pas être un mélange détonnant, hein, donc faites attention. Donc l'intrène marondane, parce que moi j'appelle ça l'intrène marondane, mais le marondane, voilà, je le prends uniquement pour les jambes lourdes. Alors fut un temps, je le prenais pour uniquement aux grandes chaleurs pour l'été, mais finalement maintenant avec le monde moderne, quand on a le chauffage par le sol ou quand on travaille dans un milieu qui est surchauffé, je sais pas, je dis n'importe quoi, les hôpitaux et tout, c'est quelque chose qui va vous apporter un confort. Donc moi je le prends toute l'année, j'en prends 2 le matin et c'est parfait. Et puis je prends un dernier complément alimentaire, donc celui-là je le prends depuis peu. Il m'a été conseillé par quelqu'un que je suis sur Instagram, qui me suit également, donc c'est Joséphine, donc si elle passe par là, donc voilà, c'est cette personne qui me l'a conseillé. Donc je prends du curcuma. Donc avant de le prendre, j'avais fait quand même quelques recherches assez importantes et j'avais lu que le curcuma traditionnel était trop lourd pour passer la barrière des intestins et puis donc se diffuser dans les vaisseaux sanguins et donc alimenter tout le corps de ses bienfaits, que finalement tout seul il n'apportait pas grand chose et qu'il fallait le coupler avec le poivre gris. Donc du coup j'ai cherché un laboratoire qui le couplait avec le poivre, non pas le poivre gris, le poivre noir, hein, qui le couplait donc avec le poivre noir. En fait, ils prennent que la piperine. La piperine, c'est ce qui pique le plus dans le poivre. Et en fait, le poivre aide à transporter la curcumine, donc ce qui se trouve dans le curcuma, et qui passe donc la barrière intestinale. Mais ça n'est pas conseillé aux personnes qui seraient fragiles de l'estomac, puisque la piperine c'est quand même quelque chose qui s'apparente à du piment. Donc quelqu'un qui aurait des problèmes sanguins, qui en plus prendrait du marron d'Inde, c'est pas tout à fait conseillé. Et en plus, en lisant une autre étude, il n'y a pas très longtemps, il est dit que finalement, couplé avec du poivre noir, ce n'est pas non plus l'idéal. Donc j'ai vu qu'il y avait un autre laboratoire qui se trouve en France, lui, qui avait fait une autre façon, enfin qui avait présenté ça sous une autre façon, c'est-à-dire que le curcuma est enrobé dans des petites capsules de graisse, on va dire, et donc la graisse aide la curcumine à traverser la barrière de l'intestin et finalement eh bien, tous les bienfaits de la curcumine imprègnent le corps. Donc ce laboratoire, c'est le laboratoire Nutriming, je crois. Je vous mettrai ça en barre d'infos, ou Nutriting.
et c'est le Nu-Curcuma HD. Alors c'est clair qu'il est un peu plus cher que celui-ci. Celui-ci il coûte à peu près 28 euros. Par contre, il y a 570 mg dans chaque gélule, donc du coup on en prend moins, donc le flacon dure plus longtemps. Dans l'autre, je n'ai pas encore regardé, mais par contre il est au prix de 34,90 €, donc il est un peu plus cher. Mais je vais l'essayer parce que finalement, voilà, le curcuma associé à ces petits transporteurs graisseux, finalement, c'est peut-être plus efficace que la piperine et peut-être moins agressif au point de vue de l'estomac. Alors, le curcuma, si moi je le prends, c'est parce que dans ma famille, il y a des cas de maladie d'Alzheimer. Donc, ça aide au bon fonctionnement intellectuel. Je ne sais pas si c'est réellement prouvé, mais bon, il y a des études qui ont été faites dans des pays où le peuple, enfin les gens de ces pays comme l'Inde, consomment énormément de curcuma dans leur alimentation et qu'il en découle que bon, peut-être qu'ils sont moins sujets à ce genre de problèmes neurologiques. Mais c'est également bon, donc c'est où je me suis trompée tout à l'heure, donc c'est également bon pour certains, pour le diabète, c'est bon pour certains cholestérols, pour certains cancers. Ça, euh, ça retarde le vieillissement de la peau. J'ai fait pas mal de petites recherches. Donc ça, oui, ça lutte contre le stress oxydatif. Donc ça, pour le vieillissement de la peau, c'est l'idéal. Contre les inflammations, donc pour l'articulation aussi, c'est parfait. Il prévient du vieillissement cellulaire. Il lutte contre le diabète, ça je vous l'ai dit. Il est bon pour les capacités intellectuelles, donc tout ce qui est neurodégénérateur, ou voilà, donc ça c'est très bon. Le cholestérol, il a vraiment énormément de vertus, donc c'est tout à fait indiqué, je dirais, pour prendre le curcuma. Donc voilà pour ce qui est de mes compléments alimentaires. Voilà moi ce que je prends chaque jour. Et je ne déroge pas à ma règle, c'est-à-dire que depuis 3 ans, je ne prends plus ça en cure, mais je prends ça tous les jours. Je dois dire que c'est vrai que par rapport aux cures que je faisais avant, il y a quand même une nette amélioration. J'arrive à lire sans lunettes. Sauf pour les tout petits caractères, c'est clair que je suis obligée de prendre mes lunettes, mais pour des caractères que je ne pouvais pas lire auparavant, je lis sans lunettes. Je n'ai pas d'inflammation articulaire. Bon, j'ai des beaux cheveux, je me la pète un peu aussi. J'ai de jolis ongles, enfin voilà, ils sont quand même relativement durs, donc je pense que tout ce que je prends, c'est bénéfique. Donc je résume, les compléments alimentaires, pour moi, s'apparentent à des médicaments. Donc prenez bien vos informations auprès d'un professionnel de santé. Ne les mélangez pas entre eux sans savoir exactement ce que vous prenez. Privilégiez tout ce qui est capsules végétales. Lisez bien ce qu'il y a dedans. Regardez bien si vous voyez qu'il y a des trucs qui ne sont pas réellement plantes, minéraux. S'il y a des trucs que vous ne connaissez pas, ne prenez pas. Allez chercher d'abord l'information de savoir ce que vous allez prendre. Quand vous les prenez, quand vous choisissez 2-3 compléments alimentaires, faites attention de ne pas les introduire tous en même temps, mais introduisez-les au fur et à mesure pour voir si vous les supportez bien. Observez bien votre corps pour savoir ce que vous devez prendre, et puis faites la différence entre le complément alimentaire et la nutricosmétique. Hein, c'est deux sortes de choses bien distinctes, et donc il faut, voilà, la nutricosmétique, à part la levure de bière, voilà, on peut en prendre, ça ne fait pas de mal.
Et par exemple aussi, autre chose qu'il faut que je vous dise, c'est que si par exemple vous ne digérez pas un aliment tel que les radis, sachez que si vous prenez un complément alimentaire à base de fans de radis, vous allez avoir le même problème. Donc regardez bien la composition. Si vous voyez qu'il y a des composants, par exemple en termes de plantes, que vous ne supportez pas, je sais pas, ça peut être de l'anis, ça peut être des choses comme ça. Faites attention justement, si vous ne les supportez pas, vous ne les supporterez pas non plus en complément alimentaire. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour du problème. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des informations à m'apporter, je suis preneuse. Donc si vous avez trouvé cette vidéo sympa, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Logiquement, dans la semaine, il y en a une autre. Donc, eh bien, je vous souhaite sur ce une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.